résoudre nos problèmes de réseau. Ce sont les joies de la campagne. Bonsoir à tous, alors on recommence depuis le début. Pour ceux qui n'auraient pas tout entendu, Nous sommes dans la version numéro 5 des apéros du mercredi. Numéro Dans 6. les vignes, c'est la version numéro 6. nous sommes dans la version numéro 6 des C'est apéros moi du qui bug, mercredi du coup. dans les vignes. Et aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir de vous présenter notre Sauvignon. Hein, ça fait partie de nos petites vedettes au château de la Biaudière. Beaucoup d'entre vous adorent le Sauvignon parce qu'il est vraiment extrêmement gourmand, très aromatique, tout à fait délicieux. Donc on va vous en parler. On va vous parler du Sauvignon, on va vous faire une présentation du cépage, des rendements, de la récolte, de la façon dont on le vinifie. On va vous parler de la Loire, de ses châteaux, on va vous parler du déconfinement, on va vous parler de ce qu'on va faire après parce que c'est la dernière édition des apéros dans les vignes. On avait dit qu'on ferait ça tout le temps du confinement. Puis on va grignoter un petit peu. On va grignoter un petit peu évidemment. Et nous allons donc commencer tout de suite par trinquer. Parce que c'est la base de tout. Et qu'on a été très déconcentré par cette coupure de réseau. De 4G. À votre bonne santé, c'est vraiment le cas de le dire. Bon déconfinement à tous. Oui, on espère On que vous- vous avez tous pu profiter des premiers rayons de soleil et de la nature sans attestation. Alors le Sauvignon, c'est le troisième cépage le plus important de la Loire. Le premier en volume étant le melon, avec lequel on fait le muscadet. Le deuxième, c'est le chenin. On en a parlé lors des premiers apéros dans les vignes et lors du cinquième, pour le coup, avec le coteau du Lion. Le troisième, c'est le Sauvignon. Alors c'est un cépage qui est passionnant parce qu'il est à la fois sur des caractéristiques variétales et ça veut dire qu'il donne des choses extrêmement reconnaissables, typiques du cépage. La première chose qu'on reconnaît souvent sur le Sauvignon, c'est son côté buis que l'on, quand Qui est on une évoque, façon tout à fait élégante de dire pipi de chat en réalité. c'est ça, Voilà. etc. Le côté un peu litière du Sauvignon qui, à l'excès, devient un vrai défaut, est quand même une façon de le reconnaître aisément quand vous mettez votre nez dessus. Ce petit côté buis est une caractéristique variétale du cépage. Mais le Sauvignon va un peu plus loin que ça parce qu'en fait, il va aussi être capable, dans des beaux terroirs, d'exprimer la richesse de ce terroir. Et dans ces cas-là, à condition que les rendements soient plus bas, parce que le Sauvignon va pouvoir vous donner beaucoup de rendement, et c'est un cépage qui est très généreux en fruits et en rendement aussi, on va nous le tailler. Il faut donc le contenir. Exactement. On va le... Qu'il puisse donner de l'excès, non pas dans la quantité, mais dans l'arôme. Et à ce moment-là, vous allez avoir des notes beaucoup plus exotiques, beaucoup plus délicates. On va être sur des notes d'ananas, des notes de litchi, des notes de mangue. Là, cette année, le Sauvignon de la Biaudière 2019, On est plutôt sur des notes qui vont aller vers le fruit, vers les fruits jaunes. Pêche jaune, pêche blanche. pêche blanche, pêche de vigne, moi-même je dirais sur le premier nez. Absolument. Moi, je lui trouvais des notes kiwi quand il était plus jeune. Et je trouve que ces notes kiwi ont légèrement, qu'on retrouve un petit peu en fin de bouche, mais qui ont quand même évolué pour aller vers des choses qui vont être un petit peu plus maintenant vers la pêche, en effet. Et puis c'est un cépage, je vous le disais, qui exprime vraiment le terroir parce qu'on retrouve, vous savez, on est sur la rive gauche du Lion, nous sommes sur des schistes de l'Anjou noir et vous retrouvez cette tension, cette minéralité, une fraîcheur en fin de bouche qui donne malgré cette générosité et en plus de cette générosité, beaucoup finalement de finesse et d'élégance. Voilà. Alors, le fait de contenir le rendement, hein, en ayant une taille qui ne soit pas trop longue, etc., c'est une des choses qui est nécessaire pour avoir ces notes de Sauvignon qui soient aussi gourmandes, mais ce n'est pas la seule chose. Une des choses les plus importantes, c'est le moment de la récolte. C'est très précis sur le Sauvignon. Si on veut avoir quelque chose qui soit vraiment très agréable, sans avoir ces notes buis qui soient trop marquées, il faut vraiment cueillir le raisin lorsque la peau craque sous la dent et que quand vous croquez le pépin, il ait une note légèrement torréfiée. Tant qu'on n'en est pas là, c'est que c'est pas encore le moment. C'est tout à fait ça. Et donc là, vous imaginez qu'en général à cette période de l'année, Agnès et moi sommes dans les vignes 2 à 3 fois par jour. On va croquer frénétiquement les raisins pour choper le bon moment et on a nos équipes de vendangeurs qui sont dans les starting blocks, prêts à attaquer et à ce moment-là il faut y aller Voilà. et ne pas Quand traîner. il faut y aller. Et ça se termine, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté le raisin,
Le pressurage est un moment qui va être extrêmement Mm. important aussi. C'est-à-dire que le pressurage du Sauvignon, il faut que ce soit très tendre, tranquille. Il ne faut pas que ce soit trop fort. On le presse doucement, vous voyez, avec notre pressoir pneumatique, on a des petites pressions qui vont jusqu'à 1 kg, 1,2 kg, c'est la pression que vous pouvez avoir entre les doigts. Donc ça va juste presser la pulpe. En aucune manière, la peau ni le pépin ne seront du tout mâchés, abîmés et ne donneront un petit goût vert. Pas du tout. Et puis pour bien protéger tous ces arômes extrêmement riches, on va même utiliser du gaz carbonique, souvent sous forme de paillettes, pour éviter d'utiliser du soufre justement, qui est un autre antioxydant, mais on va plutôt utiliser du gaz carbonique jusqu'au moment où on emmène le raisin entier au pressoir, dès les premiers jus, et jusqu'au moment où les levures vont commencer leur travail en transformant le sucre en alcool. On fait en sorte de préparer un pied de cuve au moment de la récolte, pendant que les vendangeurs sont en train de travailler, ou la veille en général d'ailleurs, pour que dès que les premiers jus coulent dans la messe, sous le pressoir, les levures puissent commencer leur boulot pour que le fruit soit le plus généreux possible. Voilà, donc c'est assez technique et en même temps c'est très classique comme vinification pour que ça soit réussi et que vous ayez toute cette générosité en bouche. Alors, le Sauvignon, où est-ce qu'on en trouve aussi? Parce qu'on est là avec notre Sauvignon, mais le Sauvignon est présent dans énormément de régions viticoles et dans des appellations qui sont très prestigieuses. Alors la Loire fait partie des régions où vous trouvez le plus de Sauvignon, puisque vous en avez, vous en retrouvez en Mentour, vous en retrouvez en Quincy, vous en retrouvez évidemment en Sancerre, c'est un cépage historique du Sancerrois. Vous en retrouvez beaucoup en Bordelais, souvent dans l'entre-deux-mers. Coucou à nos copains bordelais. On en avait aussi dans le Sancerre d'ailleurs. On vous donnera plein d'adresses si vous le souhaitez. Voilà. Vous nous retrouvez sur les salons des vignerons indépendants, vous le savez bien. En Bordelais, il est souvent associé au sémillon. Vous le retrouvez. Le Mont Basillac. Oui, absolument. Ça donne des. Parce que le Sauvignon a cette capacité à pouvoir donner des secs, mais également de très jolis moelleux, liquoreux derrière. On en trouve même à l'étranger. En Nouvelle-Zélande, on a de très jolis Sauvignons Oui, également. absolument. Afrique du Sud également. Donc vous voyez, c'est un cépage qui finalement s'est énormément développé un peu partout dans le monde parce que précisément il est très riche, très généreux et qu'il donne une belle expression quand le terroir qui le porte est un très beau terroir très riche. Voilà. Ceci étant dit, la Nouvelle-Zélande doit certainement être magnifique, mais on n'est pas prêt de pouvoir y aller parce qu'on est quand même limité à une centaine de kilomètres pour l'instant. Donc ça va peut-être être un tout petit peu plus cet été, mais ça ne vous permettra pas d'aller si loin. Alors si vous envisagiez plutôt de venir faire un petit tour en Anjou, c'est tellement joli et il y a tellement de belles choses à faire. Alors Exactement. on est... Tu me permets de t'offrir la plus belle rose de ce jardin, une autre fleur. Mais pourquoi m'offrez-vous donc une si jolie rose, Pierre-Antoine? Parce que d'abord ça me fait plaisir, mon bel amour, et ensuite parce que la Loire est aussi, et notre belle région d'Anjou-Saumur est aussi caractérisée par ses roseraies. Sur la Loire, vous avez des vignobles, vous avez des châteaux, vous avez des restaurants et vous avez de magnifiques jardins. Pendant les vacances, on va probablement pas pouvoir aller très loin cette année et c'est pas très grave parce que pas loin de chez nous, il y a des pépites à découvrir et notre belle région ligérienne a des tonnes de choses à vous proposer. Les jardins, Terra Botanica. Angers est une ville magnifique, ça on vous a déjà fait l'article. Mais alors à Angers, il y a Terra Botanica qui est un parc, une sorte de parc d'attraction autour du végétal. Passionnant. Passionnant et dans lequel il y a tout un petit parcours en barque, très, très relaxant, très doux, On est et autour sur de du la rose et Pardon. de l'histoire de la rose, avec notamment la passion de François Ier, si je me souviens bien, pour les roses et les roseraies. Et puis Voilà. Pierre de Ronsard, mon ami, allons voir si la rose. Bien entendu. Et puis pendant que vous serez à Terra Botanica à Angers, vous pourrez aussi aller voir notre magnifique château qui est l'une des pépites de la Loire, parce que c'est un château fort, le château du roi René, la magnifique cathédrale du XIIe siècle. On vous a montré la dernière fois notre belle statue, vous savez, qui est une des copies. Et puis un des jardins qu'on adore aussi, qui n'est pas très très loin de chez nous, environ comptez une demi-heure, qui est un peu plus au sud, en allant vers les Mauges, le parc oriental de Molévrier, où vous allez avoir 1h30, 2 heures de promenade en famille sur un thème asiatique. C'est une merveille. Il me semble que ça doit être le plus grand parc oriental qu'on ait en France. Je crois avoir lu ça. Si c'est pas le cas, je m'excuse pour les autres parcs plus grands, mais en tout cas, il est Certainement un des plus beaux. S'il n'est pas le plus il est grand, c'est l'un des magnifique, plus beaux. absolument. On a tout près d'ici le château de Brissac.
qui est quand même un château avec, là encore, un parc absolument Oui, splendide, sublime. des écuries magnifiques. Un château habité par la famille justement Du du comte de Brissac, ou avec tout le mobilier qui est à l'intérieur. Vous pouvez là aussi passer un moment fantastique, et il y a tout autour, je vous le dis au passage, plein de petits restos délicieux. Vous pouvez vous arrêter pour manger des bonnes choses. Et beaucoup de caves, bien sûr. Ah bah, évidemment, nous sommes à un quart d'heure de Brissac, donc vous voyez tout ça avec un gîte. On va avoir plein de bonnes choses. On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais Agnès, qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel. Voilà. Un Monsieur Morel, si vous le regardez. Voilà. Non, c'est messieurs les Deschiens, si vous le Absolument. regardez. J'ai des petites tranchettes de pain. Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai de l'eau de rose. C'était juste pour faire un petit clin d'œil À Douai-la-Fontaine. à Douai-la-Fontaine. Mais on va pas la manger. Ça, c'est juste... hop. On est plus dans le côté cosmétique. Et j'ai également, effectivement, du bon fromage. Alors, quel fromage? Ça tombe très bien Vous avec savez- le Sauvignon, dis-moi. Mais c'est tout à fait ça. On dirait que ça t'est fait pour. Vous savez qu'en France, toutes les régions ont leur fromage. En Val-de-Loire, la spécialité, c'est les fromages de chèvre. Sainte-Maure de Touraine, Celles-sur-Cher. Tout ça, c'est pas très très loin. Un petit peu plus loin sur la Loire, en allant vers la Touraine en réalité. Et j'ai également apporté des petits morceaux de truite fumée avec une petite crème citronnée que j'ai agrémentée de quelques petites feuilles de coriandre Ah, c'est bien pour aussi la donner beaucoup coriandre. de fraîcheur. Parce que le Sauvignon, figurez-vous, avec tous ces arômes, on vous disait de pêche et de kiwi, va donner une belle fraîcheur qui va donner la balance avec le fromage de chèvre ou avec le saumon ou la truite. Et cet équilibre en bouche qui finalement va donner quelque chose de très gourmand, aussi bien sur l'apéritif que sur des fromages. Et souvent, vous savez, on a l'habitude en France de sortir une bouteille de rouge quand on parle de fromage. En réalité, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est un peu une aberration. Si ça vous fait plaisir, il n'y a jamais aucune règle. Il faut d'abord se faire plaisir, c'est la Pas première des choses d'aberration, qui compte. c'est ça. La gourmandise n'est jamais une aberration. Jamais. Mais pour autant, dans l'accord mes vins, quand on cherche à mettre en valeur et le plat et le vin, les vins blancs, d'une façon générale, sont souvent les plus appropriés pour faire la balance avec les plateaux de fromage. Et Dieu sait qu'on a plein de fromages en France qui sont passionnants à déguster. Si vous nous avez une petite tartine. On va faire ça. Pour en revenir à votre été, puisque ça va être le moment de nous dire au revoir et de conclure ces apéros du mercredi dans les vignes, par sa dernière édition, on voulait quand même vous dire que cet été, des apéros, il y en aura dans les vignes et que on vous accueillera dans les vignes, dans notre petit coin de jardin, quand vous voulez, sur réservation. Hein, Alors, on par va vous... groupe de pas plus de 10 s'il faut, mais c'est pas grave. On pourra se répartir, il y a de la place. 32 hectares, on a moyen de mettre plusieurs groupes. On va tout vous mettre sur le site internet. Vous nous laissez encore une semaine, 15 jours pour finir de concocter tout ça, mais on peut quand même vous donner 2-3 petites pistes de réflexion parce qu'on vous a préparé des choses qui vont être sympathiques. D'abord, on va vous mettre à disposition ce qu'il faut pour que vous puissiez venir en famille, pas plus de 10 personnes ou avec des copains, pour faire des barbecues. Vous allez pouvoir venir faire votre barbecue chez nous, au pied de la cave. On va évidemment vous fournir le vin et on pourra vous proposer derrière le barbecue une petite balade sur le thème de la biodiversité dans nos villes. On pourra également... Alors, si, il y a une date à retenir quand même. C'est que ce qui se fait depuis des années traditionnellement, le week-end de la Pentecôte, a été bien sûr décalé. Ce sont les pique-niques des vignerons indépendants, qui est un événement national qui va se passer chez tous les vignerons participants. C'est-à-dire que vous venez avec votre pique-nique et nous, on partagera avec vous notre vin tous ensemble autour d'une vin ou autour d'une table ou bien sur une nappe comme là. Voilà, donc cette année, ça a été reporté et ce sera donc le 26 et le 27 juillet. Voilà, vous avez 2 dates de pique-nique à retenir. Nous, on sera là pour vous accueillir. Pareil, vous nous appelez, on fait quand même des réservations parce qu'il faut qu'on sache combien de mettre de bouteilles au frais, mais on a plein de frigos, ne vous inquiétez pas. Et nous, on vous offre les vins, on vous accueille, on fait souvent des petites animations, des trucs sympathiques en plus. Et vous venez avec vos amis, vos familles, qui vous voulez, vous vous installez, vous emmenez juste votre pique-nique pour avoir à manger. Et ça se termine souvent autour d'une grande tablée où on partage les choses entre nous. Alors cette année, on va certainement faire une version sanitaire où on partagera peut-être un peu moins, mais on partagera au moins la bonne humeur et le plaisir d'être ensemble.
Une autre animation que je voulais partager, parce que celle-là j'ai hâte de vous la montrer, on va faire des chasses au trésor. Vous venez faire un petit pique-nique, et puis derrière, avec les enfants, on va vous faire une chasse au trésor pour petits et les grands, avec des petits lots à gagner, qui va vous emmener vous balader dans le vignoble et faire un petit peu de découverte. Vous nous connaissez, un peu pédagogique, vous allez apprendre des choses, mais vous allez aussi bien vous amuser. Prévoyez 1h30, 2 heures pour la chasse au trésor. Tout ça, on va vous le mettre sur le site internet dans pas longtemps, pour que vous ayez envie de venir nous voir et qu'on puisse passer plein de bons moments tout l'été tous ensemble. En attendant, n'oubliez pas que le Sauvignon que nous vous présentons aujourd'hui est en promotion sur notre site internet, comme tous les vins qui ont été présentés pour les apéros dans les vignes, et que les frais de port sont gratuits à partir de 6 bouteilles pour toute commande, quel que soit le vin, Avec le code avec le code AMV, les apéros du mercredi dans les vignes. On vous remercie tous 1000 fois d'avoir été avec nous. Vous avez été très très nombreux à nous regarder, à nous laisser des messages, à nous encourager. Presque 40 000 encore cette semaine, alors que pourtant on a vu des problèmes techniques et que la vidéo était moitié loupée. Vous êtes incroyables. Ouais, on a souvent des problèmes techniques, mais bon, c'est les... Voilà, exactement. Ce sont les joies du direct. Quoi d'autre? Eh bien, rien. On se retrouve très bientôt. On va certainement continuer cette formule vidéo et partage avec vous parce que c'est drôlement sympathique et agréable. Et qu'on aura certainement plein de choses régulièrement à partager. Donc on vous souhaite une belle continuation, le meilleur, une très bonne santé, de très bons apéros et à bientôt, très bientôt pour des apéros dans les vignes. Santé. Merci.